Direction l'aéroport de Liège à présent. C'est là que 90% des roses qui entrent dans le pays, en Belgique, sont contrôlées. Beaucoup de ces roses sont alors réexportées vers d'autres pays européens. Le contrôle qualité de ces fleurs est donc essentiel, on le comprend, surtout à quelques jours de la Saint-Valentin. Reportage Benjamin Verporten, Colin Wilput et François Roiteau. On va déjà regarder de manière générale dans la caisse s'il n'y a pas d'insectes qui sont présents. Premier contrôle visuel pour ces roses éthiopiennes. L'AFSCA va maintenant dépioter un bouton pour trouver d'éventuelles larves de papillons. Pour savoir quelles fleurs on va dépioter, parce qu'on ne va pas toutes les dépioter, on va regarder en fait s'il n'y a pas un petit point d'entrée au niveau des pétales qui permettrait d'avoir une indication que une bête a pondu dedans et qu'il y a une larve qui s'est développée à l'intérieur. La recherche est minutieuse et se fait à la loupe. Il faut aller délicatement parce que s'il y a une larve, elle est vraiment toute petite au cœur. Heureusement, il n'y a rien ici. Cette recherche, l'AFSCA va la mener sur différents lots et ils sont nombreux. Toutes ces caisses ne viennent que d'un avion et durant cette période de Saint-Valentin, les vols s'enchaînent. Des vols qui viennent principalement d'Afrique et d'Amérique du Sud avec des menaces bien spécifiques. Ici, on a dans des fleurs d'Éthiopie. Il y a certains types d'insectes qui vont vivre plutôt en Éthiopie. On va avoir des fleurs de Colombie de l'autre côté, c'est d'autres types d'insectes. Et donc oui, c'est le produit et l'origine qui définissent ce qu'on doit rechercher dedans, quoi. Ces contrôles sont essentiels car ces nuisibles, ils pourraient détruire des espèces indigènes ou propager des maladies. Tout l'enjeu, c'est vraiment un enjeu pour notre environnement, nos cultures, puisque si on laisse passer un organisme de quarantaine, donc un nuisible, ça pourrait dévaster nos cultures et avoir des conséquences importantes sur notre environnement, sur notre qualité de vie, mais aussi bien sûr sur notre économie. En 2021 et 2022, 60 000 lots ont été contrôlés. Seuls 13 ont été refusés. Les roses acceptées, elles, sont rechargées et expédiées partout en Europe et principalement aux Pays-Bas.